J'ai comme un petit stress. Ah! Qu'est-ce que c'est? Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente que ce que j'avais envisagé. En fait, cette semaine, je voulais vous faire un review des nouveaux rouges à lèvres de Jaclyn Hill, qui est une youtubeuse beauté américaine, si jamais vous la connaissez pas, mais je crois qu'elle est assez connue sur YouTube dans la beauty community. Donc, dès le lancement de sa marque, il y a à peu près 2 semaines, j'ai acheté la collection complète de rouges à lèvres parce que je voulais vous faire un review dessus. Vous savez, je suis pas tout le temps la plus rapide à vous sortir des reviews, des tutos et tout ça, mais ce coup-ci, je me disais, je vais vraiment enfiler mes bottines de youtubeuse beauté et vous faire une vidéo, tu sais, être vraiment dans les premières à faire un review là-dessus. Et finalement, ben, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Vous avez probablement vu ça passer, c'est le nouveau scandale après James Charles, mais je vais quand même faire un résumé au cas où. Donc au moment même que je vous parle, je sais même pas si je vais vraiment les swatcher comme je pensais faire au tout début, parce que en ce moment, plusieurs personnes sur le web accusent Jaclyn d'avoir fait des rouges à lèvres qui sont vieux ou contaminés ou peu importe. Avant qu'on m'attaque dans les commentaires, je voudrais juste spécifier que je ne suis pas une hater de Jaclyn. Je suis pas non plus une grosse fan, je suis comme vraiment dans le milieu en fait, je suis assez neutre et je suis comme ça avec tous les youtubeurs franchement, parce que je trouve que tant que t'as pas rencontré quelqu'un dans la vraie vie, tu peux pas te faire une bonne idée à 100% des intentions, on va dire, ou des valeurs de cette personne-là. Pour info d'ailleurs, j'avais déjà sa palette avec Morphe, j'avais déjà utilisé dans des vidéos et tout ça. Moi honnêtement, j'aime bien encourager d'autres youtubeurs. Je sais pas si c'est parce que je suis youtubeuse moi-même, mais j'aime ça voir qu'est-ce que les autres créent comme produits dérivés, peu importe ce que c'est, puis souvent j'ai tendance à les encourager. Par contre, peut-être que j'ai été un peu naïve ce coup-ci parce que c'est pas la première fois que Jaclyn se fait reprocher des scandales à chaque fois qu'elle sort des produits, en fait, peu importe avec quelle marque ou quand c'est sa propre compagnie même, il arrive tout le temps un petit pépin. Donc j'ai reçu mes rouges à lèvres assez rapidement, j'étais super contente, mais je les avais pas ouverts parce que je voulais vraiment comme les swatcher directement en vidéo avec vous. Et là, je crois que la première qui m'a avertie, c'est Mimi Signature. Elle me dit regarde ça, les rouges à lèvres sont contaminés. J'étais comme quoi? Au début franchement je comprenais rien. Et je regardais un peu qu'est-ce qu'elle m'envoyait, l'info, tout ça, puis je me suis tout de suite dit, est-ce que c'est pas une conspiration quelconque pour faire rater son lancement? Je sais pas, tu sais, il y a peut-être des gens là-dedans qui sont jaloux puis qui veulent faire planter les autres, je sais pas. Mais au début, je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, puis là, de plus en plus, Twitter s'est enflammé. Les gens trouvaient les rouges à lèvres beaux au premier abord, mais quand ils commençaient à les swatcher, il y en a qui trouvaient des affaires dans les rouges à lèvres, comme des petites billes. Beaucoup se plaignaient de trous, comme ça faisait vraiment un effet tripophobie. Je vous insère l'image très rapidement si vous savez pas c'est quoi. Il y en a qui disaient que les rouges à lèvres étaient un peu fondus, qu'il y avait comme des traces de doigts dessus, et une des complaints qui est revenue le plus souvent, c'est qu'il y avait des petits poils qui sortaient du produit. Quand j'ai lu ça encore une fois, je me disais ah, ça se peut pas, c'est peut-être les gens qui ont, encore une fois, qui ont voulu faire rater son lancement, je sais pas, qui ont mis des poils dessus. Sauf que j'ai regardé des vidéos et on voit bien que les poils ou les cheveux sont vraiment en dedans des rouges à lèvres. Encore une fois, Twitter s'est enflammé, Instagram, YouTube, tout le monde a commencé à sortir ses théories par rapport à ça, comme quoi peut-être c'était de la moisissure. Parce que Jaclyn, ça fait des années qu'elle parle de sortir sa marque de maquillage, ça fait 5 ans qu'elle avait comme son packaging de créer, puis les gens ont commencé à se douter de quelque chose, genre est-ce qu'elle nous a passé sa vieille batch de maquillage expiré? C'était un peu ça qui était dans l'air. Donc c'est sûr que tout ça, ça commençait à me stresser de plus en plus parce que je les avais pas encore ouverts, je les avais pas essayés, j'ai payé 300$ US pour tout ça. J'espère qu'ils sont bons, je les ai toujours pas swatchés, comme je dis, je veux le découvrir avec vous. Est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce que mes rouges à lèvres sont périmés entre guillemets comme les autres? En fait, je vais rectifier le tir tout de suite par rapport à ça parce que hier Jaclyn a mis une vidéo où elle se défendait, où elle expliquait la situation par rapport à ses rouges à lèvres, et elle confirme que ce n'est pas de la moisissure, qui sont safe à utiliser, et ce malgré les quelques photos qui circulent sur internet de gens qui avaient vraiment des bobos sur la bouche suite à les avoir utilisés ou même ailleurs sur le corps. Donc pour être bien honnête avec vous, il y a 2 jours j'étais comme arc, si c'est vraiment de la moisissure, je veux pas mettre ça sur ma peau, c'est sûr, c'est comme un risque pour la santé, tout le monde disait faut que le FDA enquête, mais dans sa vidéo elle a sorti des genres de preuves comme quoi ces ingrédients avaient été approuvés par la FDA dès 2017, mais c'est encore valable aujourd'hui. Bref, donc personnellement ça me rassure un peu d'avoir vu la vidéo de Jaclyn, au sens où si c'était vraiment de la moisissure ou quelque chose de très toxique pour l'être humain, je pense qu'elle serait vraiment dans le caca. Parce que si tu fais ça, ben je sais pas, tu vas payer une amende, tu vas aller en prison, donc je pense pas qu'elle aurait pris ce risque-là. Par contre, il y a encore quelques points qui ont pas été élucidés, donc on va essayer de faire notre propre enquête dans la vidéo et je vais essayer de gager est-ce que je me mets ça sur la bouche ou pas. En passant, c'est toutes des rouges à lèvres nude, il y en a qui sont plus pour les peaux pâles, plus pour les peaux foncées. Donc, on va regarder ça de près. J'ai pas de microscope, mais j'ai des espèces de lunettes
qui grossissent, comme ça je vais pouvoir voir de plus près, comme une loupe quoi. Donc je pense que je vais vous les montrer un par un dans le bon ordre, on va les regarder ensemble et s'il y a quelque chose de suspect, je pense que je vais les swatcher sur une plaquette en métal puis on va fouiller dedans pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que même si elle l'a expliqué hier, c'est quand même le fun, ben tu sais je veux dire il y a toujours deux côtés à une médaille, donc c'est ça que je veux essayer de trouver aujourd'hui. Alors si je commence avec la première couleur, c'est Nude AF. Oh, j'ai comme un petit stress. Oh, je pense que j'ai ouvert du mauvais côté, attendez. Je viens de voir le numéro de code, ça me fait penser à quelque chose. Les gens parlaient aussi beaucoup du fait que tout le monde a le même numéro de batch, le même numéro de code et c'est vrai que c'est pas comme ça que ça se passe normalement dans l'industrie. Normalement chaque couleur a son propre numéro de code et je vous ai sorti des preuves. Quand moi j'ai fait ma propre collection de maquillage en édition limitée avec Studio Makeup, en fait j'ai gardé les échantillons, je les utilise pas mais c'est juste un souvenir, puis j'ai regardé tantôt puis ils ont tout un numéro de code différent donc juste pour être sûr qu'on se comprenne tous. J'ai mes échantillons de rouge à lèvres ici, donc par exemple mon petit nude à moi c'est 782 et le rouge que j'ai ici c'est 784 et j'ai une autre formulation de rouge 784 aussi parce que c'est la même couleur puis c'est comme ça qu'on peut track quand il y a un problème. Fait que voilà, c'était juste pour vous montrer rapidement que c'est ça, les mêmes couleurs devraient avoir le même code normalement. Bon, fait que voici Nude AF. Déjà je dois dire que le packaging est très très beau. Il est comme tout brillant avec un diamant en haut. C'est magnifique, ça fait très Jacqueline là. Et est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Oh! Non, ça va. Il est un peu smudgé au bout je vous dirais mais ça va. Franchement, je vois comme des mini trous. Les gens ont beaucoup rapporté ça aussi, mais elle expliquait que c'était comme les bulles d'oxygène là. Quand tu tapes le produit, dans le fond, t'espères qu'ils vont tous sortir, mais des fois ils se ramassent au top. Mais personnellement, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ces petits trous là, c'est sûr que c'est un peu dégueu si vous avez la trypophobie. Mais sinon, je veux dire, c'est pas de la moisissure. Mais genre très franchement là, personne m'aurait dit ça, j'aurais jamais remarqué. Ça c'est certain. Je me suis dit sur le coup aussi, est-ce qu'on est fou, genre on regarde jamais le rouge à lèvres puis dans le fond ils sont toutes comme ça? Ça se peut. Fait que Nude AF à date c'est bon, j'aurais peut-être pas besoin de mettre ma super visière. En fait, oui, tiens, je vais la mettre, ta patte. Je sais même pas c'est quoi, comment ça marche. Oh, oh, comme ça? Oh my god, mais je vois flou là-dedans. Ok, c'est parce qu'il faut que je sois vraiment proche, c'est comme en macro. Est-ce que vous me voyez, vous autres? Je veux dire, est-ce que j'ai des gros yeux, genre? Parce que moi, je vous vois plus, là. Ah oui, je vois mieux. Oh, ouais, c'est ça. Il est juste comme smudgé un petit peu sur le top, puis je vois mieux les petits trous. Mais c'est tellement petit, honnêtement, ça me dérange pas. Ok, la teinte... Attendez, ça me gosse. Pourquoi j'ai l'air d'un gars qui travaille genre dans une mine? Ting, ting, ting. Ok, fait que la prochaine couleur, c'est As If. Je l'ai encore ouvert à l'envers. Oh, en passant, c'est fait par Jacqueline Cosmetics à Tampa en Floride et c'est écrit en dessous P&R Consultancy. Eux autres sont en Australie, c'est fabriqué aux États-Unis. En fait, je sais pas si vous savez mais il y a peu d'usines de maquillage dans le monde, il y en a comme quelques-unes, des très grosses. Je sais pas exactement avec laquelle elle a fait affaire, mais moi je peux vous dire que ma collection de maquillage était faite en Floride avec Studio Makeup. En fait, si vous avez vu ma vidéo en 2016, vous avez vu les images, j'étais dans l'usine, c'était malade, je pouvais voir toutes les marques qui étaient créées là-bas et je suis persuadée que c'est pas là qu'elle a fait ses produits parce que je sais comment c'était une usine clean. Bref, continuons, donc As If, voilà. Je stresse à chaque fois. Oh non, il a l'air beau. Oh, un petit poil! À contre-jour, j'ai vu un petit poil, attendez. Non, c'est comme des petits trous, c'est comme une texture, puis il y a deux petits poils. C'est le premier petit poil que je découvre. Pas nice. Et par rapport aux poils qui seraient pas des poils de moisissure, l'explication de Jacqueline, c'est que l'usine exceptionnellement ont utilisé des petits gants de coton blanc pour pas marquer les produits à cause en fait du packaging métallique. Sauf que moi, dans ma tête, les gants habituels en usine, genre ces petits gants bleus là, mettons, ça laisse pas de traces. Voulez-vous qu'on fasse le test? On va faire le test sur le prochain, ok? Checkez-moi le look, ça a pas de bon sens. Je pense que plusieurs personnes n'ont pas cru l'histoire des gants blancs parce que c'est vrai que c'est pas un standard. J'ai visité plusieurs usines de cosmétiques dans ma vie. J'ai juste 27 ans, ça sonnait comme si j'en avais 142. Désolée. Dans les dernières années, j'ai visité quelques usines de maquillage et c'est vrai que le standard, c'est vraiment des petits gants comme ça, genre en latex. Ben pas en latex, mais en tout cas, ce genre de gants-là. J'ai jamais vu dans une usine de cosmétiques des gants blancs. Et l'excuse, c'est vraiment que ces petits gants de coton-là blancs auraient fait comme... Ben, ils auraient perdu leur poil en fait, puis seraient tombés dans les produits. Mais encore là, les gens étaient comme non, mais il y en a aussi dans les produits, donc c'est pas juste comme quand ils ont examiné que les gants ont perdu des petites pleurs, tu sais, il y en a même dedans. Et là, hier dans sa vidéo, elle disait que c'était parce que quand ils nettoyaient les grosses vates, là, les espèces de gros chaudrons là, dans lesquels ils mélangent chaque couleur de rouge à lèvres, elle dit qu'ils les ont nettoyés avec des chiffons blancs qui ont aussi peluché. Et là, vous me direz encore une fois votre avis dans les commentaires. J'ai pas vu nécessairement quelqu'un dans une usine nettoyer
nettoyer ces gros barils-là, mais il me semble que c'est tellement gros que justement personne nettoyerait ça à la main, que ça serait plus avec une espèce de hose et des produits, à moins que je me trompe. Bref, là on est rendu à Obsessed. Obsessed, c'est ça, je veux faire le test tout de suite avec ces gants-là. Est-ce que ça laisse une trace sur le packaging? Donc je comprends l'idée, c'est shiny, tout ça, on veut pas laisser de traces de doigts, mettons, quand on les inspecte, mais hop, mais non, y a rien. Y a absolument rien, regardez, j'y touche là. Et ça laisse vraiment pas de trace. Aucune trace. Ok, attendez, faut que je regarde mon chèvre. Il est beau lui, je pense. Ah, il est parfait, lui. Yes! Yes! Way to go! Vraiment aucun défaut. Celui-là passe le test haut la main. On va maintenant passer à la teinte Tipsy. C'est beau. Il y a à peine des petits points là. Franchement, comme je dis, personne s'en serait rendu compte si on n'en avait pas parlé. Là, ici, j'ai Cheeky qui m'a l'air un peu plus brun. Ah, il est beau aussi. À peine de smudge. Presque pas de petits trous, puis comme je dis, les petits trous, moi ça m'inquiète pas tant que ça personnellement. Ici j'ai la teinte Gossip, et je pense que je vais enlever ça, pour vrai ça fait mal. Oh! Ah! J'espère qu'il n'y a pas de cassé! J'espère qu'il n'y a rien arrivé à celle-là. Ah! Il y a des poils! Oh c'est dégueu, je sais, je m'excuse, c'est peut-être juste vraiment des fibres de coton, mais... Oh, c'est quand même dégueulasse de dire genre je me mets ça sur les lèvres. Je vais le mettre de côté parce que celui-là, il passe pas le test, mais pas pantoute. Gossip, je vais le mettre de côté pour l'investigation après. Que de stress cette vidéo. Je vais continuer maintenant avec la teinte Control Freak et je vais m'abstenir de faire un commentaire sur le nom de la teinte. Ça va. Il y a juste l'air mauve puis un peu smudgy, mais non, c'est bon. Ici, donc, on a la teinte Mom, qui est la teinte qu'elle a fait pour sa mère. En fait, sa mère l'a fait, je pense. Donc, est-ce que Mom est correct? Il n'y a pas de poils, mais il y a comme un petit débris spécial, puis encore là, c'est comme moss smudgy un peu sur les côtés. Donc là, on est avec Hot Toady. Oh non, il est correct lui aussi, il est juste mauve avec un petit smudge de rien là. Et de la première rangée, le dernier, c'est Badass. Non, il est correct lui aussi. Il y a genre un mini poil dessus là, mais c'est tout. J'ai même pas senti l'odeur. Ça sent un peu comme les rouges à lèvres MAC, je trouve, genre un petit peu vanillé, un peu sucré. À date, juste pour vous dire, on en a 6 de correct, 2 moyens puis 1 qui passe pas le test. Je les ai comme triés sur la table. Ok, donc là, deuxième rangée, Amazeballs. Ah, un petit poil. Puis des mini trous, mais encore là, vraiment rien de grave. On passe maintenant à Hustle. Es-tu correct, Hustle? Oui, mon dieu, ça va bien. Hop, ben un petit poil. Puis je vois une petite bille là, tu sais, comme si justement il y avait quelque chose, parce que les gens disaient que c'était plus ils les appliquaient, plus toutes les petites affaires ressortaient. That girl, parfait lui. 10 sur 10, à part il y a un petit smudge là, comme on dirait une empreinte de doigt, mais encore là, ça se peut. Decaf, qui a l'air d'un petit taupe. Bon, encore là un petit smudge, mais rien de grave, un mini poil. Là, c'est la teinte Fossy. Ben, il est beau lui aussi, Colin. Bon, il y en reste juste 5, ça c'est Isla maintenant. Ça va, il y a un mini truc sur le dessus, mais sinon il est beau. Regardez, il est beau. J'arrêtais pas de parler avec Alexandra Larouche des derniers jours, genre on les essaye-tu? On les essaye pas, on avait peur! Mais un truc intéressant aussi que j'avais trouvé dans mes petites recherches, c'est un article que Temptalia a fait. Je pense que ça fait déjà 20 ans qu'elle disait qu'elle faisait ça, fait en tout cas des rouges à lèvres, on en a photographié une panoplie, puis elle a mis plein de marques, plein de rouges à lèvres différents, qu'elle avait déjà vu ça, ce petit issue-là avec les fibres. L'affaire en fait, c'est que peu importe la cause ou l'origine de ces fibres-là, c'est pas un ingrédient qui est listé sur le packaging, donc c'est un contaminant qu'on appelle. C'est pas un ingrédient que la FDA justement avait approuvé. Tu sais, des fibres dans les mascaras c'est correct, mais dans le rouge à lèvres ça a pas vraiment d'affaires là. Fait que si c'est gênant pour vous, comme elle dit, vous pouvez écrire au service à clientèle puis ils sont censés les rembourser ou vous en envoyer des nouveaux. La seule chose qu'ils remboursent pas, c'est les frais de shipping. Bref, là on est rendu à Sophia, qui a un petit poil qui sort, mais sinon c'était correct. Là on a la teinte Perfectionist. Et il est parfait! Tiens! Sérieusement, c'est le plus beau de la gang! Là, on est rendu à Independent. Il est beau aussi, crime! Très beau! J'approuve! C'est moi qui aurais dû faire le quality control dans cette ligne-là. Et donc, finalement, nous avons la teinte Ambition. Je vous vois pas. Elle est belle. Ah ben, Colin! Je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi le pourcentage de gens ou de rouges à lèvres qui ont été comme contaminés par les fibres. Parce que là, c'est sûr, j'ai pas dit mon dernier mot, là, je les ai pas swatchés encore, peut-être qu'il va y avoir des surprises. Je vais regarder de plus près ceux qui ont justement des trucs dedans qu'on veut pas nécessairement. Je vais fermer ma lumière, excusez. Ok, c'est parti, fait que j'ai ma petite plaquette en métal comme ça. J'ai pas trouvé ma spatule en métal, mais j'en ai une en plastique. Mais Gossip, je pense que c'était le pire, hein. C'est lui avec des petits poils, comme vous voyez. Je pense que je vais utiliser des tweezers puis sortir les petites fibres, voir vraiment c'est quoi, parce que je me dis, si c'était vraiment du moisi, là, d'après moi, ça casserait. Ça viendrait pas comme un petit cheveu, fait qu'on va essayer. Ah ouais, il y en a un qui est sorti puis ça a pas cassé. Parce que c'est comme miniature puis c'est blanc, on voit pas grand chose. Oh, ouais, un autre petit fuzzy qui est sorti. Un autre. Un autre. Ouais, ça sort vraiment comme des petites fibres.
Bon, ça y est, je l'ai cassé. Bon, ben tant qu'à l'avoir de cassé, je pense que je vais juste le tirer de même, on va voir. On voit à quelques endroits que c'est pas smooth à 100%. Force d'écraser celui-là, je trouve pas grand-chose. Quoi? Souris-tu de moi, toi? J'ai l'air de mouche dans la caméra. Ouais, non, fait que je trouve rien dans celui-là. C'était le pire, puis je trouve rien. Je vais quand même le mettre sur mon bras ou sur mes lèvres, mais je trouve rien. Ok, là, on va essayer un autre juste pour le fun. Ça, c'est As If, donc la première couleur, qui avait un petit poil puis un petit peu de bulle aussi. En tout cas, les rouges à lèvres ont l'air vraiment crémeux, là. Juste à les toucher comme ça. Je vois comme rien de bizarre, honnêtement, là. J'ai beau les écraser. Je vais le swatcher sur ma main. Bon ben écoutez, ce test s'est avéré assez positif dans mon cas. Je suis quand même surprise après toutes les bad reviews qu'on a vues. Fait que je pense que je me sens assez confiante pour vous les swatcher sur mon bras et même sur mes lèvres. Parce que c'est vraiment là que je vais voir s'il y a de quoi qui sort, si la texture change. Peut-être que ça prend vraiment plusieurs essais avant que ça arrive, là. Ce que les gens disaient, là, les problèmes et tout. Mais bon, je pense pas que je vais mourir si j'ai swatch sur mes lèvres. Je pense pas qu'ils sont contaminés genre avec quelque chose de dangereux comme de la moisissure. Je ne sais pas quelle partie croire dans l'histoire des gants blancs, mais c'est sûr qu'ils ont été contaminés avec des fibres, ça c'est évident, il y a plein de gens qui le reportent, moi aussi je l'ai expérimenté. On sait pas exactement l'histoire, mais c'est sûr que ça me surprend parce que je sais par exemple que dans l'usine où mes produits Studio Makeup avaient été faits, il y a des pièces pour chaque type de produit, donc tu as les poudres, c'est vraiment scellé. Puis tente là-dedans, c'est comme un nuage de poudre. Après ça, tu as les crèmes, c'est tout ensemble, tu sais, justement pour pas que ce genre de choses-là arrive, qu'il y ait comme de la cross-contamination ou je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est ça, c'est comme ça que c'est censé être une usine de maquillage, tu mets pas tes produits, genre tes poudres puis tes crèmes ensemble. Donc là, si c'était des fibres, mettons, de mascara ou de gants, je sais pas. Il y a eu une erreur certainement, mais je me dis qu'à cette heure-ci, si c'était vraiment grave, je pense qu'il y aurait déjà eu une action quelconque de prise. Je vous avoue que des fois, ma pensée dans la vie, c'est est-ce que ça va me tuer si je fais ça? Et si la réponse est non, souvent je le fais. J'ai l'air peut-être bien wild en disant ça, mais je vous rassure, c'est juste que What doesn't kill you makes you stronger! Ah, je suis fatiguée, excusez. Bon, première teinte, première impression, je m'y attendais avec ce genre de nude là, mais c'est ça, ça fait un look de lèvres effacées. Pas particulièrement flatteur, en tout cas pas pour moi, mais voilà. La texture est vraiment buttery si je fais ça comme ça. C'est genre très riche, mais agréable, pas comme gras, mais vraiment une texture beurre, sûrement à cause du fameux beurre de mangue là. Ben sinon, la pigmentation est bien, c'est juste que ce genre de couleur là, ça se divise tout le temps, genre ça fait pas un beau fini, souvent je vais mettre ça avec un crayon à lèvres, sinon ça fait tout le temps des petites divisions comme ça là, tu sais. Bon, fait que ça c'est Nude AF et ça me fait pas tellement bien non plus ce genre de couleur là, mais si c'est ce que vous cherchez, mettons pour aller avec un smokey eye, je pense que c'est bien. Le premier était plus rosé puis lui il est un peu plus beige. Là je vais essayer ma teinte la plus problématique, celle qui avait des cheveux mais qui a plus l'air de tant que ça en avoir. En tout cas, je vais le prélever avec un pinceau parce que je l'ai détruit. Priez pour moi, non c'est une blague. C'est tellement crémeux, j'en reviens pas, c'est vraiment confortable. Bon, ok, je l'ai appliqué grossièrement juste pour vous donner une idée. C'est pas le genre de couleur que je porte normalement, les bruns orangés comme ça. Il est pas laid, mais c'est pas mon genre de couleur. Je pense que ça y fait mieux à elle qu'à moi en fait. Puis c'est normal parce que quand on est youtubeur puis qu'on crée des produits, on les base sur nous, hein, en premier. Mais je pense que ça peut être quand même une belle couleur, surtout si vous avez le teint peut-être un peu plus foncé que le mien. Independent pour moi c'est pas un ton nude, mais sur une peau foncée ça le serait. Donc je trouve que c'est un beau brun franchement, c'est juste que encore là je suis pas habituée de porter ces couleurs là. Bon, fait que Badass c'est une belle couleur genre brun rouge foncé, qui est pas nude sur moi encore une fois, mais ce genre de couleur là je trouve ça quand même beau sur des teints clairs, ça fait un petit peu genre poupée de porcelaine, donc ça moi j'aime bien. Encore là par contre je l'ai mis rapidement sans crayon, donc c'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est juste pour vous donner une idée vraiment de la teinte sur ma carnation. Sophia j'aime bien, c'est comme un mélange entre un brun puis un rose, j'ai l'impression, il y a même un petit peu d'orangé dedans si je vois bien. Je pense que lui pourrait être une bonne couleur passe-partout pour tout le monde honnêtement. Voici c'est le genre de couleur que j'aime habituellement parce que c'est un peu plus mauve. Par contre, il est assez taupe, il est assez froid. Puis on voit la rougeur de ma lèvre un peu transparaître en dessous. C'est peut-être aussi parce que j'arrête pas d'en swatcher depuis tantôt. Je pense que c'est peut-être ça en fait, mais en tout cas, ça serait mieux de mettre un cache-cerne ou un fond de teint, c'est juste un petit peu avant sur les lèvres, mettre un crayon puis l'appliquer. Parce que je pense que ça ferait encore un plus beau résultat. Mais celle-là, je l'aime bien. Je pense que je vais le mettre de côté. Je vais me faire comme un côté où c'est mes teintes préférées sur moi puis celles que j'aime moins. Comme ça, à la fin de la vidéo, j'aurai au moins une conclusion de quelle teinte je voudrais garder par exemple.
Ambition qui serait magnifique sur une peau très foncée. Je l'aime quand même sur mon teint clair. That Girl, c'est un espèce de saumon nude. Pas tellement mon genre de couleur, un petit peu trop pâle pour moi, là, à mon goût. Mais c'est bien qu'elle ait pensé à mettre une teinte un peu plus pêche dans sa collection. Ok, mes lèvres sont genre tachées après cette couleur-là, je sais pas pourquoi. C'est comme rose fluo. Ça part pas tout. La teinte Isla, je l'aime bien. C'est plus rose que vraiment comme un nude rosé pour moi, là, mais je trouve ça beau. C'est comme une petite couleur super douce. Mon doux, mais elle aussi attache, vraiment. J'ai les lèvres popsicle. La teinte Hustle, c'est comme une espèce de brun très orangé, pas non plus le genre de couleur que je porte. Mais voilà ce que ça donne. Perfectionist, c'est la teinte qui ressemble le plus à ma teinte naturelle de lèvres à date, donc je l'aime bien. Amazeball, un autre nude, très nude. Celui-ci, il y a un petit sous-ton pêche, mais je pense que c'est mon préféré des trois qui sont très pâles. Decaf, c'est un brun moyen, très froid, pas le genre de couleur que je suis habituée. Ça fait vraiment un effet un peu grunge, là, tu sais, comme des couleurs taupe comme ça. Cheeky me fait penser à la couleur précédente parce que c'est un autre brun froid, mais il est plus pâle. Je le trouve plus facilement portable celui-ci. C'est un brun, mais c'est quand même un neutre go-to, j'ai l'impression. Ok, attendez. Je suis en train de réessayer Decaf parce que j'ai oublié de filmer les close-up. J'ai des affaires qui sortent, là. Qu'est-ce que c'est? Ça fond pas. C'est genre un bout de plastique. Pas certaine que vous allez bien le voir à la caméra, mais genre je touche puis ça fond pas. Quand je le passe, je commence à les sentir, ouais. Ah! J'ai trouvé une petite bille, ce que les gens parlaient. J'ai vraiment une bille sur le doigt. C'est transparent, puis quand je le frotte, c'est encore là, comme une bille d'exfoliant, genre. J'en ai vu une autre, j'en ai vu une autre! Peut-être qu'elle voulait faire un exfoliant pour les lèvres, puis elle nous l'a pas dit. Mais c'est vraiment des billes de plastique qui sont uniformes. Fait que c'est un contaminant. C'était bien parti! Sur mes lèvres, franchement, là, je le sentais pas du tout au début. Au deuxième repassage, oui. Ça me donne comme envie de tout retester les couleurs au cas où, parce que là, ce que je fais depuis tantôt, c'est vraiment une première impression. Ouais, je pense que vous êtes capable de le voir, là, les petits points foncés. Genre, lui, derrière ici, c'est le premier truc comme un peu coupant que j'ai eu, qui est comme un plastique rose. Puis les autres, c'est comme des petites billes soit transparentes, donc vous les voyez pas vraiment, là. Il y en a une genre ici. Hot Toddy, c'est une espèce de brun chocolat, vraiment classique, intensité moyenne avec encore là un sous-ton un peu rougeâtre. Obsessed, je le trouve pas laid, c'est comme vraiment un nude saumon, mais j'ai l'impression que j'en ai swatché un autre tantôt qui ressemble vraiment. Control Freak, je suis un peu moins impressionnée honnêtement parce que la pigmentation ou l'opacité en tout cas est moins constante qu'avec les autres rouges à lèvres. Encore une fois, je pense que c'est pas le bon rouge à lèvres pour moi, il a été vraiment pensé pour une peau noire parce qu'il est très foncé avec un sous-ton mauve ce coup-ci, mais c'est vraiment un cool tone lipstick. Tipsy, drôlement, c'est aussi une couleur que j'ai un peu l'impression d'avoir vue tantôt. C'est comme une intensité moyenne avec un sous-ton très orangé, là, genre acajou, un peu comme rouge à lèvres, je pense qu'on pourrait dire. J'ai réussi à prélever le petit truc que je vous ai dit tantôt qui était sur mon rouge à lèvres Mom, puis c'était encore une fois du plastique, c'était pas une fibre. La teinte Mom, je l'aime bien parce que moi j'aime ça les rouges à lèvres qui sont un peu rose mauve. C'est sûr que c'est vraiment pas nude là selon moi, il y a personne pour qui ça pourrait avoir l'air d'un nude. Mais je comprends qu'elle a voulu faire plaisir avec sa mère avec cette couleur là, donc c'est bien correct. Bon ben écoutez, je pense que c'est le temps de la conclusion, il est rendu 11h30, c'est pas des farces. J'ai swatché les 20 rouges à lèvres sur moi, je peux vous montrer rapidement mes couleurs préférées, mais je sais pas si ma vidéo va être convaincante pour quelqu'un de les acheter. Mais en tout cas, si jamais dans les couleurs plus pâles, j'aimais bien Obsessed. Isla, mais encore là, c'est très rosé, c'est pas un vrai nude selon moi. Perfectionist, Cheeky, et dans les plus foncés maintenant, Decaf, malgré le problème, on va dire juste la teinte, je l'aime beaucoup. Fussy et Ambition, même si c'est foncé. Encore une fois, c'est juste des teintes que j'ai trouvées jolies sur moi, fait que ça peut peut-être vous donner des petits hints si jamais vous saviez pas quelle acheter. Fait que mes pensées finales sur tout ça, écoutez, je suis un peu confuse. Comme au début de la vidéo, je pensais qu'on allait finir sur une note positive, finalement je suis
pas tellement certaine parce que après un test, c'est peut-être pas assez pour être convaincue que la qualité est correcte et que les miens avaient pas de défaut. Quand j'ai ouvert les rouges à lèvres, en fait, j'étais surprise de voir que la majorité était correcte. Il y en a juste comme un qui avait beaucoup de poils, puis les autres, des petits trous, des affaires de même, mais très légers. Quand je les ai swatchés sur mes lèvres, il avait l'air correct, sauf une couleur qu'on a vu ensemble tantôt. Mais ça a été seulement à mon deuxième passage que j'ai découvert tout ça. Fait que peut-être que ma conclusion va être différente dans une semaine si je décide de continuer de les tester juste pour m'assurer qu'ils sont sécuritaires. Fait que je vous donnerai des nouvelles sur Instagram comme je disais, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Fait que ce que je comprends vraiment pas, même avec ces explications, c'est le quality control. Il était où? Il faisait quoi? Je vois pas comment on peut regarder un rouge à lèvres puis le laisser passer avec des poils dessus ou tu sais beaucoup de trous, des petites baies, des affaires comme ça. Cette partie-là, vraiment, ça m'échappe. Le choix de couleurs était grand. Il y avait des couleurs pâles, il y avait des couleurs foncées, un peu moins de demi-ton, j'ai l'impression. Il y avait comme un peu trop de nude blanc à mon goût. Fait que bref, je suis un petit peu déçue de la sélection, mais pas de la sélection, en fait, des couleurs pour moi, je dirais. Parce qu'il y en a pas aucune que j'ai fait genre « Wow, c'est mon nouveau nude préféré », puis vous me le direz encore une fois dans les commentaires si vous avez trouvé qu'il y a une couleur en particulier qui m'allait super bien. J'ai pas fait aucune grande découverte, malheureusement. Fait que ça, c'est vraiment pour les couleurs. Par contre, si on enlève tous les défauts là, de production, si je regarde juste la qualité, je trouve que c'est comparable un petit peu à MAC et le prix l'est un petit peu aussi parce que les deux sont comme 18$, donc je dirais que c'est similaire à ça. J'ai pas un feeling de pharmacie du tout là, quand j'applique ça sur ma bouche. La texture d'ailleurs, personnellement, je l'aime beaucoup. C'est très crémeux, c'est fondant. J'aime ça parce que c'est vraiment enveloppant. Tu sais, je trouve qu'ils font un effet un peu galbant sur la bouche, pas nécessairement lissant, mais quand ils appliquent le côté vraiment beurre enrobant, on dirait que c'est ça, ça fait une bouche peut-être un peu plus pulpeuse, donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le fini, c'était un satiné mais un peu différent que l'offre sur le marché en ce moment, j'ai l'impression, pour des rouges à lèvres en bâton. La pigmentation était bonne, comme vous voyez en un swatch, j'avais tout le temps quelque chose de vraiment opaque. Fait que pigmentation, texture, fini, on en a parlé. La dernière chose qui reste à évaluer pour un rouge à lèvres, c'est la tenue, mais je m'en vais me coucher, fait que je pourrais pas vous dire. Fait que je pense que j'ai fait pas mal le tour, j'espère que j'ai bien couvert le sujet pour vous. J'avais pas vu vraiment personne en parler encore en français. Fait que si vous vous demandiez c'était quoi le gros drama, ben j'espère que ça l'a expliqué, j'espère que ça va vous aider dans vos choix d'achat par rapport à ce lancement-là qui est pas malheureusement une réussite pour Jaclyn. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas, je vais les lire avec plaisir. Et puis si vous avez aimé la vidéo, que vous me connaissiez pas, vous avez juste à vous abonner, comme ça vous allez pas manquer mes prochaines. Pensez juste à activer la petite cloche et c'est pas mal tout. Sinon Instagram, j'ai une chaîne de vlog, bref, j'arrête de parler, la vidéo va être genre 50 minutes c'est certain. Mais merci d'avoir été là tout le monde, fait qu'on se reparle bientôt. Bye! Ah, il transfère! Oh my god! Mais ces roses, ils tachent toutes! Ils font vraiment comme les lèvres fluo.